Monsieur, la situation financière de madame est très mauvaise. Ses parents n'ont pas d'emploi stable et ils ont une énorme dette de jeu. De plus, ils favorisent énormément le fils. Leur fils étudie à l'étranger. Pour payer ses frais de scolarité, ils sont même arrivés à vendre madame à un homme de 20 ans de plus qu'elle, pour en tenir le prix de la fiancée. Celui qui l'a drogué hier soir? C'était ce type? Oui, Fais-le disparaître de Nancheng. oui, monsieur. Je m'en occupe tout de suite. Toutes ces années, elle a dû avoir une vie très dure et misérable. C'est à cause de ça qu'elle se forge un caractère si tenace et forte. Tonton, que fais-tu ici? Écoute, je ne te demande pas grand-chose. Tant que je peux encore avoir des enfants, en 3 ans, tu m'en fais 2, et de préférence au moins un garçon. J'ai entendu que tu es encore à l'université. Tu es étudiante en art, n'est-ce pas? Laisse tomber tes études au plus vite. À quoi ça sert qu'une femme étudie? Tu dois dépendre des hommes pour gagner de l'argent. À partir de maintenant, ton rôle, c'est d'être une bonne femme au foyer, préparer les repas et s'occuper des enfants. Je te donnerai 2000 yuan par mois. C'est suffisant, non? Vous êtes assez âgé, mon oncle, mais vous rêvez encore en grand. Oncle, écoute-moi bien. Un homme à 45 ans, c'est dans la fleur de l'âge. Plus on est âgé, plus on est populaire. Si je veux bien t'épouser, je te fais une faveur. Honnêtement, mon oncle, vos conditions sont vraiment excellentes. Vous êtes parfait pour être le père de mon enfant. Enfant? Quel enfant? Ça me fait mal au cœur en y pensant. Le plus riche de Nancheng, Qi Wenjing, qui aurait cru que c'était un salaud. Il m'a mise enceinte et dès qu'il l'a su, il m'a larguée. Ce n'est pas juste un mec prétentieux ordinaire. Ça mérite une vraie contre-attaque. Oserait-il être le père de l'enfant du plus riche? Insolent! Comment as-tu pu tromper une jeune fille? En plus, tu l'as mise enceinte sans prendre la moindre responsabilité. Non, papy, je ne la connais même pas. Comment pourrait-elle avoir mon enfant? Elle est déjà enceinte. Tu oses encore dire que tu ne la connais pas? Toi, Oncle, si ça ne vous dérange pas d'être père par surprise, on peut aller se marier tout de suite. Dégage. Une salope déjà enceinte à cause d'un autre. Comment oses-tu venir à un rendez-vous arrangé? Quelle poisse! C'est du gâteau! Mon cœur bat très vite. Papy. Si vous ne me croyez pas, vous pouvez lui demander. tais-toi. Mademoiselle, j'ai entendu tout ce que tu as dit. Pour une jeune fille comme toi, être enceinte et élever un enfant, ce n'est pas facile. Aujourd'hui, c'est moi qui décide. Je vais demander à mon petit-fils de t'épouser. Papy, vous avez mal compris. Cet enfant, en réalité, c'est... Petite, je sais que ce n'est pas de ta faute. Bien sûr, mon petit-fils n'est pas quelqu'un de bien, et il n'est pas si beau non plus. En plus, il est beaucoup plus âgé que toi. Te demander de l'épouser, ce n'est pas juste pour toi. Papy, devant des étrangers, sauvez mon face, d'accord? Je discute avec la petite, et toi, ne m'interromps pas. Papy, il n'est pas du tout laid. Il est plutôt beau. Papy, le mariage, ça demande des sentiments. Je suis sûre qu'il a quelqu'un qui l'aime. Les sentiments, ça ne se force pas. Oh là là, quelle fille adorable! Elle est enceinte de l'enfant de Wenjing, et elle prend encore sa défense. Quelle gentillesse! Elle doit devenir la femme de mon petit-fils. Excusez-moi, papy, je dois répondre à un appel. D'accord, vas-y. Petit vaurien, elle sera ta femme. Je me fiche de ce que tu penses. Tu dois l'épouser aujourd'hui? Papy, tu ne l'as vue qu'une fois, et tu me demandes de l'épouser? Ce n'est pas très précipité? Elle a dit qu'elle était enceinte de mon enfant, mais elle ne sait même pas qui je suis. Elle est pleine de mensonges. Comment pourrais-je l'épouser? Vaurien, tu refuses encore d'assumer?
Elle a déjà dit que tu avais quelqu'un que tu aimais. Alors elle n'ose pas interférer dans ta vie. Quelle fille adorable. Je te préviens, si tu fais fuir ma future belle-fille à l'avenir, je ne te le pardonnerai jamais. Je vais passer un coup de fil. Allô, papa? Shen Sijeng, ne crois pas qu'en disant que tu es enceinte, tu pourras éviter le mariage. Écoute-moi bien. J'ai déjà pris le prix de la fiancée. Si tu refuses de te marier, je t'attacherai au lit de Monsieur Lou. Mademoiselle. Puisque que l'on va se marier, on devrait se présenter clairement. Je suis intermédiaire en œuvre d'art, mes revenus sont instables. Quelques milliards de yuan par mois, au mieux. J'ai 32 ans, pas de maison, pas de voiture, pas d'économie. Si tu es encore contente de mes conditions, nous pouvons nous marier. D'après ce que j'ai dit, si elle s'approchait de moi pour l'argent, elle refuserait sûrement de m'épouser. Puisque je ne peux plus éviter le mariage que mes parents m'imposent, je préfère de décider moi-même de mon mariage. Monsieur, j'accepte de t'épouser. Tonton, pourquoi ton nom est le même que celui de l'homme le plus riche de Nancheng? Juste un homonyme. Tu penses que je suis l'homme le plus riche de Nancheng? Bien sûr que non. On n'est pas dans une série télé. Une telle coïncidence est impossible. Petit morveux, si tu oses demander le divorce, je te casserai les jambes. Je vous laisse. Est-ce que je devrais lui dire que je ne suis pas enceinte? Tonton, j'ai quelque chose à te dire. Prends cette carte. À partir de maintenant, je te donnerai 5000 yuan par mois. Prends bien soin de toi-même pendant la grossesse. Après la naissance de ton enfant, je t'en donnerai 2000 de plus par mois. Puisque tu as simulé d'être enceinte pour m'épouser, alors je jouerai le jeu avec toi jusqu'au bout. Je veux bien voir comment tu comptes maintenir ce mensonge. C'est un homme bien. Je ne peux pas continuer à lui mentir. Tonton, Mademoiselle Chen, j'ai un rendez-vous. Je m'en vais. On restera en contact par téléphone. Il est déjà parti. Mais il ne m'a même pas dit où il habite. Après le mariage, on devrait vivre ensemble, non? Laisse tomber, on verra plus tard. Qu'est-ce que tu regardes? Dépêche-toi de conduire. Monsieur, je suis en train de regarder des articles de loi. Je veux savoir combien d'années tu risques pour avoir épousé une mineure. Qu'est-ce que tu veux dire? Elle a 20 ans. C'est elle qui m'a piégé pour l'épouser. Mais madame a l'air très jeune. Elle est vraiment majeure? Tu remets en question mon jugement? Ou alors tu penses que je suis vieux? Non, non, bien sûr que non. Han. Tu parles un peu trop aujourd'hui. Tu oses encore revenir. Viens voir Monsieur Lu avec moi. Je n'irai pas. Je suis revenue aujourd'hui pour te dire d'arrêter de me menacer avec ce mariage. Petite peste, ça fait seulement 3 jours que je ne t'ai pas frappé. Et tu prends la grosse tête, c'est ça? Je suis déjà mariée. Quoi? Ingrate, qui t'a permis de te marier avec le premier venu? Écoute-moi bien, même si tu t'es marié avec un autre, je ne rendrai pas. Le prix de la fiancée de 288 000 yuan. Soit tu me donnes la même somme, soit tu passes la nuit avec Monsieur Liao ce soir. Pour de l'argent, tu m'as vendu à Liao Ming. Papa, je suis ta fille. Ce type a plus de 20 ans de plus que moi. Et tu voulais que je l'épouse? Tu me jettes dans le feu. Quoi? Monsieur Liao gagne des millions par an. Il possède une usine. Pouvoir l'épouser, c'est une grande bénédiction pour toi. Je me suis tué à t'élever, et maintenant... maintenant, c'est à ton tour de me rendre l'appareil. Depuis toute petite, j'ai toujours fait toutes les tâches ménagères. J'ai été admise à l'université. Mais tu as dit que tu n'avais pas d'argent. Tu m'as même empêché d'y aller. D'accord. J'ai travaillé pour payer mes études moi-même, papa. Je sais que tu ne m'aimes pas. Mais n'oublie pas que je suis ta fille. Même si tu me bats à mort aujourd'hui, je n'irai pas. Tu te rebelles maintenant? Aujourd'hui, je vais te cingler à mort. Shen, non! Pourquoi tu lèves la main comme ça? Calme-toi. Zeng, c'est aussi de ta faute. Tu sais que ton père est impulsif, et tu continues exprès à l'énerver. Tata, arrête ton cinéma de fausse gentillesse. Tu crois que je ne sais pas que c'est toi qui as encaissé le prix de la fiancée? Shen! Écoutez-la. C'est si difficile d'être sa belle-mère. Comment oses-tu parler à ta mère comme ça? Présente des excuses. Non, jamais.
Elle n'est pas ma mère. Ma mère est morte depuis longtemps. Toi, aujourd'hui, je vais la tuer à mort. Arrête. Tu es un idiot. Si tu la pousses à bout, et qu'elle préfère mourir plutôt que de se rendre, elle sort un couteau, alors tu feras quoi? Écoute-moi. Mets-lui quelque chose dans le verre. Ensuite, tu la mettras directement dans le lit de Monsieur Liao. Une fois que tout sera fait, tu n'auras plus peur qu'elle refuse de se marier. Bonne idée. Zeng, c'est de ma faute. À partir de maintenant, je ne te forcerai plus jamais à te marier. C'est très bizarre. Le soleil se lève à l'ouest aujourd'hui. Toi, Bon, ça suffit. Arrêtez de vous disputer. Allez manger. Regarde. C'est le plat que j'ai préparé spécialement pour toi. Goûte vite. Ça te plaît? Chérie, tu es réveillée. Va-t'en, sinon j'appelle la police. Ton père t'a déjà vendu à moi. Même les flics n'y feront rien. À partir de maintenant, arrête de tromper les gens avec une fausse grossesse. Alors comme ça, il y a vraiment des parents qui n'aiment pas leurs enfants dans ce monde. Crève. Pourquoi il fait si chaud? On m'a droguée. Non, je dois sortir tout de suite. Shen Xijing? Tonton, je ne me sens pas bien. Aide-moi. Tu es drogué. Je vais appeler un médecin. Non, je ne veux pas de médecin. Tonton, je veux t'embrasser. Non! Je ne peux pas profiter de la situation. On est déjà mariés. Tu peux me faire tout ce que tu veux. C'est toi qui l'as voulu. Ne le regrette pas. Je ne regretterai pas. Shen Xijing, pourquoi tu n'as pas pu te retenir hier soir? Tu ne l'as vu qu'une seule fois. Comment tu as pu... Mais... Hier soir, il était plutôt tendre. Attends, à quoi tu penses? Tu es réveillé. À propos d'hier soir? Qu'est-ce qui s'est passé hier soir? C'était juste physique. Rien de plus qu'un dérapage hormonal. Je prendrai mes responsabilités. Nous sommes des adultes et nous sommes mariés. Tu n'as rien à faire. Cette petite a du caractère. Mais tonton, pourquoi tu loges ici? J'ai entendu dire que ça coûte quelques milliers c'est par nuit. Tu ne gagnes que quelques milliers par mois. Toi? Je ne connais pas encore bien son passé. Mieux vaut ne rien lui dire pour l'instant. Je suis intermédiaire en œuvre d'art. Je dois soigner mon image pour fréquenter les riches. Je connais un employé de cet hôtel. Il m'a arrangé un tarif interne. J'ai souvent réservé cette chambre. Ah, d'accord. Mais toi, tu n'es pas enceinte? Pourquoi tu étais aussi entreprenante hier soir? Tu ne crains pas de faire du mal au bébé? On m'a droguée. Détourne-toi un instant, je dois m'habiller. D'accord? Tonton, j'ai terminé. Je vais y aller maintenant. Attends. Ça va maintenant. Hier soir, ton visage était enflé. Qui t'a fait ça? Non, c'est assez difficile pour lui de gagner sa vie tout seul. Je ne devrais pas lui raconter ce qui s'est passé dans ma famille. Tonton, en fait, je ne suis pas enceinte. Je t'ai menti avant. Pourquoi tu me dis la vérité maintenant? Parce que tu es un homme bien. Je pensais qu'elle s'approchait de moi juste pour mon argent. Je ne pensais pas qu'elle avouerait sa fausse grossesse. Donc, elle n'est probablement pas intéressée. Tonton, tu vas me reprocher de t'avoir menti? Ce n'est pas un mensonge si on donne une explication. Monsieur, la réunion sur le financement du nouveau projet va commencer. Tout le monde vous attend. D'accord, entendu. Qu'est-ce qu'il y a? C'est le boulot. Il y a plein de gens qui me réclament de l'argent. Tonton,
Ne fronce pas les sourcils, et ça ne te va pas. D'accord, je ferai attention à l'avenir. J'ai 8000 yuan sur cette carte. Je sais que ce n'est pas grand-chose, mais c'est tout. Si tu es dans le besoin, tu peux les prendre pour l'instant. Tu me donnes tout ton argent, et toi, tu fais comment? Je me suis gardé 100 yuan. Ne t'inquiète pas pour moi. Moi, 3 petits pains par jour, ça me suffit. Et maintenant, je peux gagner de l'argent avec de petits boulots. Je sais que c'est difficile en ce moment, mais je suis sûre que nous aurons une vie meilleure à l'avenir. Pas besoin, je ne suis pas encore au point de devoir t'emprunter de l'argent. Ce n'est rien, prends-les d'abord. Tu me rembourseras plus tard. Je ne te mens pas. Pour l'instant, j'ai de quoi vivre. Si un jour j'en ai vraiment besoin, je t'emprunterai. Sa vie est déjà assez difficile. Pourtant, il refuse toujours mon argent. Bon, d'accord, alors. Je vais être en retard pour mon petit boulot. Tu ne devrais pas être à l'université? Pourquoi tu fais un boulot à temps partiel à cette heure-là? Je n'ai pas cours aujourd'hui. Quand je n'ai pas cours, je peux faire 3 petits boulots par jour. Je te laisse. Il est beaucoup trop tard. Ah oui, tonton, tu as beaucoup dépensé d'énergie hier. Bois de l'eau au baie de goji. Des baisses de goji? Elle me prend vraiment pour un vieux. Han. Enquête sur la situation familiale de Shen Xizheng. Monsieur, la situation financière de madame est très mauvaise. Ses parents n'ont pas d'emploi stable et ils ont une énorme dette de jeu. De plus, ils favorisent énormément le fils. Leur fils étudie à l'étranger. Pour payer ses frais de scolarité, ils sont même arrivés à vendre madame à un homme de 20 ans de plus qu'elle pour en tenir le prix de la fiancée. Celui qui l'a drogué hier soir? C'était ce type? Oui, Fais-le disparaître de Nancheng. oui, monsieur. Je m'en occupe tout de suite. Toutes ces années, elle a dû avoir une vie très dure et misérable. C'est à cause de ça qu'elle se forge un caractère si tenace et forte. Fais venir des gens ici. Tonton, que fais-tu ici? Enlève ça. Arrête ce boulot. Je m'occupe de toi. Non, tonton, je sais que tu t'inquiètes pour moi, mais je veux gagner de l'argent par moi-même. Et puis, avec ton petit salaire, ça ne suffirait pas pour nous deux. Qu'est-ce que tu fais? Papy nous a invités à dîner. Il nous faut finir de distribuer ces flyers au plus vite. C'est elle. Allez-y. Quoi? Tu as fini ton travail. Va te changer. Mais ils ont l'air bizarres, peut-être. Arrête d'y penser. Va te changer. D'accord, je reviens tout de suite. J'ai quelque chose à régler à l'entreprise. Je dois partir. Je ne peux pas t'emmener chez grand-père. Je t'enverrai l'adresse plus tard. Tu iras toute seule. D'accord. À ce soir. Alors, j'ai bien géré, non? Bien géré? Tu lui as fait peur. Tu ne pouvais pas trouver des gens normaux? Monsieur Chi, tu es vraiment bizarre. Tu te soucies autant de madame. Tu ne serais pas amoureux d'elle, si? Impossible. Je voulais juste finir de distribuer les prospectus pour ne pas rater le dîner avec mon grand-père. Il est têtu comme une mule. Bizarre. Pourquoi il ne m'envoie pas l'adresse? Il était peut-être trop occupé et il a oublié. Je peux appeler Papy et lui demander. Allô, Papy? C'est Jeng. Tonton était très occupé. Je veux demander l'adresse de la maison. L'adresse, c'est résidence NDG 1, rue Jiangsheng. Ma chère belle-fille, tu as besoin que je vienne te chercher? Non, ce n'est pas la peine. Papy, je peux y aller seule. À tout à l'heure. La maison de Papy est si reculée. Ça doit être dur pour lui de prendre le bus. Papy, je t'ai tout raconté sur elle. Je ne t'ai rien caché. Je ne m'attendais pas à ce que cette fille ait une vie si difficile. Elle ne sait pas qui nous sommes. Quand on arrivera au restaurant, ne nous trahis pas.
Allez, papy. Oh, d'accord. Je vais rencontrer ma chère belle-fille. C'est foutu! Je lui ai dit de venir ici. Le salon est trop en désordre. Attends une seconde, on va arranger un peu. Papy, pourquoi tu lui as demandé de venir ici? C'est toi qui as oublié d'envoyer l'adresse à ma belle-fille? Ce n'est pas de ma faute. D'accord, papy. Échangez vos vêtements avec Wu, tante Jiang. Mettez votre plus belle tenue. Allez, allez, vite. Papy, maintenant vous êtes le majordome. Wu et Jiang, maintenant vous êtes le maître et la maîtresse de cette maison. Oui, monsieur. Bon, fais entrer ma belle-fille tout de suite. Zheng, entre s'il te plaît. Papy. Tonton. Pourquoi toi et Papy êtes-vous ici? C'est la maison de Papy. Bien sûr que non. Papy est le majordome ici. Il travaille ici depuis 50 ans. C'est ma belle-fille. Allez, tout le monde, accueillez-la. Papy, faites attention à votre rôle. Monsieur, madame, voici ma belle-fille. Monsieur Wu, on va encore vous déranger pour recevoir toute notre famille. Ce n'est rien. C'est normal. Monsieur, regardez, je suis tellement ému et je me suis mis à la mauvaise place. S'il vous plaît, mettez-vous de ce côté. Venez, mettez-vous ici. S'il vous plaît, venez ici. Ce n'est rien. Comment peut-on laisser madame nous servir? Non, jeune maître. Jeune maître. Ah, oui? Mon surnom est Jeune Maître. La famille et les amis m'appellent tous comme ça. Ah oui, oui. Quoi? Zheng, fais comme chez toi. Le repas est prêt. Est prêt. Mange bien. Ah oui. Allez, ne soyez pas gênés. Asseyez-vous tous. Allez, D'accord. assieds-toi là, s'il te plaît. S'il vous plaît, monsieur. Bon, d'accord. Madame. Oh non, Mademoiselle Chen, goûte ça. Merci. Tiens, goûte celui-ci aussi. Tonton. Hmm? Je trouve ça un peu étrange. Qu'est-ce qu'il y a? Les riches sont tous aussi gentils? Ah, dis donc, Monsieur Wu, Zheng est étudiante en art. Tu as dit que tu pouvais inviter Zheng à présenter ses œuvres. Sur une exposition d'art à Nancheng, c'est vrai? Ah, bien sûr. Bien sûr que oui. De toute façon, c'est vous qui l'organisez. Sa participation ne dépend que d'un mot de vous. Vraiment? Mais c'est une exposition d'art organisée par le groupe Qi. Une exposition aussi importante, je peux vraiment y participer? Bien sûr que oui. Monsieur Wu t'a réservé un stand spécial. Merci, monsieur Wu. Merci à toi aussi, tonton. Je ferai de mon mieux. Zheng, heureusement, t'es là. Ce petit morveux est têtu comme une mule. Impossible de le voir sortir avec les autres avant ta venue. Je me demandais même si j'aurais un arrière-petit-fils avant de mourir. Papy, de quoi tu parles? Il se fait tard. Je ne vais pas vous déranger. Zheng, après tout, c'est la maison de quelqu'un d'autre. Ce soir, vous partagez une chambre. Partager une chambre? Oui, une chambre. Papy, qu'est-ce que tu essaies de faire? Je te crée une opportunité. Je n'ai pas besoin de cette opportunité. Je m'en fiche. Je ne vais pas laisser mon arrière-petit-fils disparaître comme ça. Puisqu'il n'existe plus, vous deux, vous devez faire plus d'efforts. Et en faire un le plus tôt possible. Si tu as des problèmes, prendre un peu plus de baise de goji. Pourquoi il y a des baies de goji partout? J'ai l'air si nul que ça? Qu'est-ce qu'il y a? J'ai besoin d'une robe de soirée pour l'exposition d'art. Mais les robes sont très chères. Demain, je mettrai une robe normale.
Je vais prendre ma douche, tonton. Oh. Han. Je te donne 15 minutes. Apporte-moi toutes les robes du dernier numéro de Magazine Vie. Je t'enverrai la taille. Il est déjà minuit. Toi, tu es heureux en amour. Et tu te fiches complètement de la vie de tes employés, hein? Tonton, ces robes, ce sont celles-là que je viens de voir. Oui, viens voir si ça te va. Ces robes ont l'air super chères. Il y en a tellement. Combien ça va coûter? C'est gratuit. En fait, Madame Wu a toutes ses robes sous la main, alors je les ai empruntées. Choisis-en une et essaie. Quelle coïncidence. Mais porter les vêtements de quelqu'un d'autre, ça me gêne un peu. Ne sois pas gêné, Madame Wu est très gentille. Ah, dis donc. C'est pour toi, un petit cadeau de rencontre. Ce style et cette technique, ça ressemble beaucoup à une œuvre du maître Zhou Hong. Tonton, où as-tu obtenu ce tableau? Je l'ai acheté sur internet. Ça ne coûte que quelques centaines de yuan. Ça te plaît? Bien sûr, mais une contrefaçon ne vaut pas ce prix. Je peux imiter les œuvres du maître Zhou Hong mieux que n'importe qui. Mais celle-ci, elle est mieux imitée que la mienne. On dirait que c'est presque un original. C'est vraiment un original. Pourquoi tu fais la tête? Ça ne te plaît pas? Non, tonton. Vous êtes trop gentils avec moi. Personne ne m'a jamais traité comme ça avant. Je pense que ce n'est pas réel. Zeng, si un jour tu découvrais que je t'ai menti, que feras-tu? Ça dépend. Si c'était quelque chose d'impardonnable, je divorcerais de toi tout de suite. Mais pourquoi me demandes-tu ça tout d'un coup? Tu me mens sur quelque chose. Ce n'est pas possible. Il se fait tard. Repose-toi bien. Demain, tu vas participer à l'exposition. Je vais dormir ici. Bon. Je vais être en retard. Bonjour, monsieur. C'est bizarre. Monsieur Qi, pourquoi avez-vous si peur de votre femme? Avec quel œil tu m'as vu avoir peur d'elle? Alors pourquoi tu te cachais sous le parapluie sans même oser respirer? Elle ne sait pas qui je suis pour l'instant, j'essaie juste d'éviter des ennuis inutiles. Toi? Si tu as peur de ta femme, dis-le franchement. Pas besoin de te trouver autant d'excuses. Bonjour, je suis un artiste participant à cette exposition. C'est mon œuvre. Mademoiselle Gu, vous êtes venue. Pourquoi ne pas m'avoir prévenue à l'avance? De cette façon, j'aurais pu vous accueillir à l'entrée. Ce n'est pas nécessaire. J'ai entendu dire qu'il y avait un nouvel stand. Je viens exposer mes œuvres. D'accord, je m'en occupe tout de suite. Gu Yan, qu'est-ce que tu fais ici? De plus, c'est mon stand. Pourquoi tu le lui donnes? Pas étonnant que je sente une odeur de pauvreté. C'est donc toi, Shen Xizheng. C'est une exposition organisée par le groupe Qi. Ce n'est pas ouvert pour n'importe qui. Si je ne me trompe pas, tu es entré à l'école d'art par piston, non? Tu ne sais même pas faire un croquis. Et alors, tes œuvres sont-elles assez bonnes pour une exposition d'art? Comment tu oses parler comme ça à Mademoiselle Gu? Regarde ton robe, une contrefaçon de grande marque. Tu l'as achetée sur Internet à bas prix? Toi, tu n'as pas le droit de rivaliser avec Mademoiselle Gu? Vois la peinture de Mademoiselle Gu. La technique, le style, tu ne pourras jamais l'égaler de ta vie. C'est mon œuvre. Ton œuvre? Tu veux dire que moi, la fille de la prestigieuse famille Gu, j'ai plagié une œuvre minable d'une fille comme toi, qui est issue des quartiers pauvres?
Exactement. Mademoiselle Gu est une célébrité à Nancheng. Il est impossible qu'elle t'ait plagié. C'est ridicule. Guyan, tu as dit que c'est toi qui as peint ça. Alors qu'est-ce que c'est? Les deux peintures sont exactement les mêmes. Je ne peux jamais admettre que je l'ai plagié. Qu'est-ce que c'est que ce vacarme? La cérémonie d'ouverture va bientôt commencer. Pourquoi le tableau n'est-il pas encore accroché? Regardez, les meilleures peintures du monde sont toutes ici. Monsieur Key, madame semble avoir un conflit avec quelqu'un. Que se passe-t-il? Je ne sais pas. C'est peut-être une camarade de classe de madame. Allons voir. Monsieur Gu, on dirait qu'il y a un problème ici. Bonjour, je suis une artiste participant à cette exposition. Cette mademoiselle Gu, non seulement elle a pris ma place, mais elle a plagié mon œuvre. J'espère que vous ferez ce qu'il faut. La place est réservée à Mademoiselle Gu depuis le début. Qui est cette folle? Sortez-la d'ici. Shen Xizheng, tu ne le savais pas? Monsieur Gu est mon oncle. Tu dis que je t'ai plagié. Je pourrais dire la même chose. Comment oses-tu te retourner contre moi? Ce tableau, je l'avais fini depuis longtemps, spécialement pour cette exposition. Quand je le peignais, mon oncle était à côté de moi, et il a tout vu. N'est-ce pas, oncle? Oui? Vous êtes deux mèches. Je ne veux plus te voir. Sortez-la d'ici. Lâchez-moi. C'est la place que mon tonton m'a laissée. Je ne vous la donnerai pas. Tonton? Où as-tu rencontré ce type? Je comprends maintenant. Tu as couché avec lui pour obtenir la place? Mademoiselle Gu a raison. Toi, tu es juste une salope qui séduit n'importe quel homme. Vous deux, enlevez-lui la robe bon marché. Que tout le monde voit son vrai visage. Qu'est-ce que vous faites? Mademoiselle Gu l'a dit. Tu es là pour séduire des hommes. Avec tout ce que tu portes, tu ne réussiras pas à séduire les hommes. Si vous n'arrêtez pas, j'appelle la police. J'appelle la police. Pourquoi tu appellerais la police? Même Dieu ne pourrait te sauver maintenant. La cérémonie d'inauguration va bientôt commencer. Les invités de cette inauguration sont tous des gros bonnets. Allez, bougez-vous! Lâchez-moi, lâchez-moi, lâchez-moi. Qu'est-ce que c'est? Ce n'est pas une œuvre du maître Howell Joplin. Le maître Howell Joplin? Comment est-ce possible? Ça doit être un faux. Si je me souviens bien, le tableau original a été adjugé 1,3 milliard de dollars aux enchères. Mais ces tableaux a l'air si authentique. L'œuvre du maître Howell Joplin est beaucoup trop précieuse. Tu l'as sûrement trouvé sur Internet. Il ne peut pas être vrai. C'est un cadeau du monsieur. Rends-le-moi. Quel vieux monsieur t'a donné ça? Tu le veux? Je ne te le donnerai pas. Qu'est-ce que tu fais? Non, arrête. C'est touchant. Et si la presse apprenait qu'à l'exposition d'art du groupe Chase, une étudiante universitaire a utilisé le sexe comme outil juste pour s'incruster à l'événement, et qu'après avoir échoué, elle s'est mise à brûler des tableaux sur place? Quand ça éclatera au grand jour, tu crois que l'université te renverra? Tu seras annulé? Arrête. Arrête! Je ne vous ai pas pris votre place, monsieur. Elle était à moi. Je sais, désolé d'être en retard. Tu n'aurais pas dû subir ça. Tiens. Monsieur, je vais bien. Mais le tableau, moi... Ce n'est rien. Quiconque t'a harcelé va le payer. Alors c'est lui, ton sugar daddy. Je ne pensais pas que c'était vrai.
C'est la et de l'hôpital qui se fout de la charité. Salope et Sugar Daddy, ça va bien ensemble. Annie, ne perds pas ton temps avec eux. L'important, c'est que tu prennes contact avec Monsieur Chase. Allons-y. Est-ce que j'ai dit que vous pouviez partir? Tu as abîmé la robe de Simone. Tu as brûlé le tableau. Tu crois pouvoir t'en aller sans payer? Ce n'est qu'une copie bon marché et un tableau de merde acheté sur Internet. Ça vaut seulement quelques dollars. 100 $, grand maximum. Ne dis pas que je profite de vous ou quoi. Voilà 800 $. Le reste, considère-le comme ma charité pour vous, les putes. Ce tableau est la dernière œuvre du maître Howell Joplin. Il lui a été vendu 1 356 000. Pour l'amour de Simone, je peux égaler le montant. 130 millions. Espèce de carte de crédit? Simone, toi et ce connard êtes fous. C'est un faux tableau. Vous voulez m'extorquer 1,3 milliard de $? Vous savez que l'extorsion est un délit qui peut vous envoyer en prison? Monsieur, si la police vient, on va finir en prison. N'ayez pas peur, faites-moi confiance. Maître Hannigan, vous êtes un célèbre collectionneur d'art. Ce tableau est-il authentique ou non? Vous pouvez le vérifier d'un coup d'œil. Regardez autant que vous voulez, ça ne changera pas le fait que le tableau est faux. Vous deux, vous ne voulez simplement pas accepter la vérité. Je vais simplement appeler la police. La police vous emmènera. Extorsion et chantage. Ah, ça, c'est authentique. Je n'arrive pas à croire que vous l'ayez brûlé. Vous avez de gros problèmes maintenant. Quoi? C'est pas possible. Comment ce tableau peut-il être authentique? C'est forcément toi qui as manigancé ça. Vous vous êtes tous ligués pour me faire chanter. Ta gueule. L'expert Hannigan ne s'est jamais trompé dans une estimation. Mais qui diable êtes-vous? Je suis... Si c'était impardonnable, je te laisserais probablement tomber en un clin d'œil. Je ne peux pas. Si je me dévoile maintenant, Simone va découvrir que j'ai fait semblant d'être pauvre et que je lui ai menti. Elle va sûrement divorcer. Plus tard, je lui dirai quand le moment sera venu. Qui êtes-vous? Je suis Monsieur Chase. Un ami de Monsieur Chase. Lui, c'est Monsieur Chase, l'homme le plus riche de Sousson. Monsieur Chase? Oui, c'est moi. J'ai demandé à Mademoiselle Sherman de garder ce tableau pour moi. Pourquoi? Monsieur Chase, nous sommes vraiment désolés. Donnez-nous une autre chance. Tu es viré. Quoi? Non. Simone, comment veux-tu la punir? Je veux qu'elle s'excuse. Mets-toi à genoux et demande pardon à Simone. Toi? D'accord. Pardon. S'il vous plaît, pardonnez-moi. Vous ne faites que des méfaits. Vous avez détruit des biens qui ne vous appartenaient pas. Allons-y. Emmenez-les tous au commissariat. Tu vas le regretter. C'est cool d'être le patron. Le tableau de Monsieur Chase a été détruit à cause de moi. Qu'est-ce que je dois faire? Ce n'est rien. Ce n'est qu'un tableau. La maison de Monsieur Chase est pleine de tableaux. N'est-ce pas, Monsieur Chase? Oui, bien sûr. Hein? Monsieur Chase plaisante. Ne t'inquiète pas. Oui, je suis juste un type marrant. Monsieur Chase, merci pour votre aide. Je vais définitivement restaurer ce tableau. Mais il ne sera pas aussi parfait que le maître Howell Joplin. Ce n'est pas grave. Tu n'auras même pas besoin de le réparer. Il n'est pas à moi de toute façon. Je ne perdrai rien. Monsieur Chase, vous n'avez pas une réunion? Hein? Ah, oui, j'ai une réunion? Je dois y aller. On se parle une autre fois. Allons-y, Maître Hannigan. Monsieur Chase est si beau et si gentil. Il est parti? Arrête de regarder. Tu n'en as pas assez vu? Je pourrais l'appeler, pour que tu le regardes un peu plus. Monsieur, vous sentez la jalousie. Ah, vraiment? Monsieur, merci de vous inquiéter pour moi. C'est grand-père qui m'a demandé de te protéger. Je dois tenir ma promesse. Ah, donc tu m'as aidé à cause de grand-père. Alors, la prochaine fois que je verrai grand-père, je lui ferai un gros câlin. Promis. Et à part moi, tu ne peux faire de câlin à personne d'autre. Compris. Ah, c'est vrai, Simone. En fait, tu as beaucoup de talent. Tu devrais t'entraîner davantage à l'atelier.
Avec le temps, je pense que tu pourrais devenir un artiste célèbre comme le maître Howell Joplin. Moi aussi, j'aimerais m'entraîner davantage. Mais je dois encore travailler pour payer les frais de scolarité. Et mon école ne se concentre pas beaucoup sur le département d'art. Nous n'avons même pas un atelier convenable. Je ferais mieux de chercher mon propre endroit pour m'entraîner. Monsieur, je dois retourner à l'école. Je t'accompagne. Nous sommes arrivés. Vous voulez manger quelque chose? Il est déjà très tard. Je dois retourner au dortoir. C'est tout? Quoi d'autre? Rentrez. Monsieur, c'est ce que vous voulez? Monsieur Chase, ne bougez pas! En mon nom, donnez $1 milliard à votre département pour une nouvelle étude. Et donnez 100 millions de plus pour soutenir ces étudiants dans le besoin. Et offrir aux 3 meilleurs étudiants une bourse complète à l'Académie impériale des arts. Allez-vous-en. Monsieur Chase, tant d'universités vous ont supplié de parrainer et vous n'en avez pas tenu compte. Cette fois, vous donnez tant d'argent. Rénover l'atelier, offrir des bourses complètes, et tout ça pour le département d'art. Pourquoi ne lui dites-vous pas à tous qui est votre femme? J'ai simplement eu une envie soudaine d'être charitable. Ça te va? Hey, peut-être que vous pourriez envoyer $1 milliard sur le compte de Madame Chase. Comme ça, elle pourrait garder tout l'argent. Je pense que vous pouvez oublier la prime. Quoi? Pourquoi je ne peux pas garder ma bouche fermée? Monsieur Chase, je peux me plaindre? Non, je veux dire, expliquer. Allô, monsieur? J'ai entendu que quelqu'un a décidé de faire un don à notre école. Ils vont reconstruire l'atelier et les 3 meilleurs étudiants recevront une bourse complète à l'étranger. Je suis la première. Cet après-midi, le doyen va me remettre le certificat et le prix. Alors, félicitations. Ce soir, je t'invite à un bon dîner pour fêter ça. D'accord, à ce soir. Attention tout le monde. Regardez, ma fille, Simone Sherman ne se concentre pas sur ses études à l'école. Au lieu de ça, elle a choisi d'être prostituée. Et ensuite, elle nous a tourné le dos. Vous devez nous rendre justice. Rendez-nous justice. Papa, que fais-tu ici? Vaurien, combien de temps vas-tu encore cacher ton identité? Grand-père. Je vais à l'école de Simone cet après-midi pour participer à la cérémonie. Je lui remettrai le prix. Alors, je lui dirai tout. Ha ha! Pas mal du tout, la petite. De toute façon, Simone me manque. Je vais d'abord lui rendre visite à l'école. Tu vas être jaloux de moi? Moi... Ha ha! Monsieur Wallace, allons-y. Par ici. Papa, qu'est-ce que tu fais ici? Pourquoi tu me calomnies? Tu as le culot de dire ça? Si tu ne voulais pas épouser Monsieur Langman, ce n'était pas grave. Pourquoi tu lui as fait du mal? Non seulement je dois rembourser l'argent, mais en plus je dois le dédommager de $100 000 pour ses frais médicaux. Toi par contre. Tout est trouvé un amant riche. Tu ne viens même pas à la maison? Écoute-moi. Aujourd'hui, tu dois nous donner $1 million comme dot ou on ne partira pas. L'argent. Tu penses à autre chose qu'à l'argent? Je suis ta fille. Je ne suis pas un objet. Écoute-moi, même si je me mariais, je ne te donnerais pas un centime comme dot. Sale gamine. Je t'ai élevé pendant 20 ans. Si ce n'était pas pour l'argent de la dot que je peux obtenir en te vendant, je t'aurais jeté à la rue depuis longtemps. Je vais te le demander une dernière fois. Le million. Tu vas me le donner, oui ou non? Pas question. Venez voir, tout le monde. On s'est donné tant de mal pour élever notre fille, et maintenant, elle est devenue la maîtresse d'un vieillard. En plus, elle refuse de nous donner la dot. Et elle nous a frappés.
C'est quoi cette vie? Arrête de dire des bêtises, Cézanne. C'est quoi tout ce vacarme? Que se passe-t-il? Qui êtes-vous? Vous êtes le directeur de cette école. Nous sommes les parents de Simone Sherman. Cette fille, non seulement s'est trouvée un vieux riche, mais en plus, elle nous a frappés. Vous devez faire quelque chose. Simone, que diable se passe-t-il ici? Tu ne sais pas que M. Chase vient dans notre école pour la cérémonie de Dawn? Si M. Chase apprend ça, notre école sera humiliée. Simone, tu aimes mon cadeau pour toi? Une pauvre chienne n'a pas le droit de recevoir la bourse de l'Académie impériale des arts. Vous êtes les parents de Simone Sherman, n'est-ce pas? Oui, madame. En quoi pouvons-nous vous aider? Je sais que vous feriez n'importe quoi pour de l'argent. Il y a 500 000 $ sur cette carte. Faites-lui perdre sa réputation. Et l'argent sera à vous. Ne vous inquiétez pas, on va le faire. Doyen, je vais les faire fuir. Tout de suite. Je n'interromprai pas la cérémonie d'aujourd'hui. Doyen, j'ai entendu que tu vas laisser cette Simone représenter notre département à la cérémonie. Si M. Chase apprend qu'une des étudiantes qu'il a sponsorisée est une prostituée qui couche avec des vieux pour gagner sa vie, que penserait M. Chase de notre école? Annie, que fais-tu ici? Tu crois que la police peut m'attraper? Cette nuit-là, ma famille a payé ma caution. Heureusement que je suis sortie tôt. Sinon, je n'aurais pas pu voir un spectacle si incroyable. Allez, tout le monde! Cette Simone Sherman se tape un vieux dans une voiture la nuit. Quelle honte! Simone a l'air souvent d'une bonne fille. Je ne peux pas croire que ce soit une salope. Quel dégoût! Les apparences sont trompeuses. Si cette photo devient publique, la réputation de notre école sera ruinée. Simone, qu'est-ce que cette photo? Doyen, laissez-moi vous expliquer. Bon sang, tu n'as aucune explication à donner. Doyen, vous n'étiez pas au courant. C'est une fille ingrate. Elle a grandi en mangeant notre nourriture, en utilisant nos affaires, et à la fin, elle a choisi de fuir la maison pour traîner avec ses vieux. C'est une salope de la tête aux pieds. Papa, comment peux-tu dire ça de moi? Ça suffit, Simone. Soit tu me donnes une explication raisonnable aujourd'hui, soit tu seras expulsé. Qui ose toucher à ma chère Simone? Simone, tu vas bien? Qui t'a embêté? Désolé, je suis en retard. Je n'ai pas pu te protéger tout à l'heure. Wallace, passe un coup de fil tout de suite, qu'ils amènent un hélicoptère ici. Grand-père, je vais bien. Pourquoi donnes-tu des ordres à Monsieur Wallace? Monsieur Wallace, je suis désolée. Ne faites pas attention à ce qu'a dit grand-père. Il est juste inquiet pour moi. Non. Oh là là! Tu te trouves des clients à l'école maintenant? Simone, ce vieux, c'est un de tes clients? Oh! Je ne m'y attendais pas. Tu ne dois pas être difficile. Tu irais même jusqu'à servir un grand-père. Ha ha ha! Quoi? J'ai touché un point sensible? Ah! Bien joué. Annie, insulte-moi autant que tu veux. Je m'en fiche. Mais tu n'as pas le droit d'insulter le grand-père. On y va, grand-père? Salope! Comment oses-tu me frapper? Ce n'est pas fini. Où crois-tu aller? Tout le monde a vu. Cette Simone Sherman m'a giflé pour ce vieux. Il y a forcément quelque chose entre eux. Quand on a l'esprit mal tourné, on ne voit que des saletés. Je n'ai rien fait. Lâche-moi. Doyen? Simone manque de respect. D'abord, elle s'est prostituée. Et maintenant, elle frappe ses camarades en public. Vous n'allez pas expulser une étudiante pareille? Annie a raison. Une étudiante comme ça devrait... Je suis peut-être vieux, mais j'ai encore des tours dans mon sac. Si vous osez renvoyer Simone, je vous ferai disparaître de Southon. C'est toi le vieux avec qui Simone va se marier, c'est ça? Toi? Regarde ta tenue. Tu as dû économiser pas mal quand tu étais jeune. Si tu veux te marier avec ma fille, c'est possible. Donne-moi juste $1 million pour la dot. Ça suffit. Avez-vous jamais rempli vos devoirs de parents? Et maintenant vous demandez de l'argent? Vous n'avez pas honte? Salope. C'est toi qui es sans vergogne. Tu as réussi à te marier avec un vieux comme ça. Nous, on n'a même rien dit. De quel droit tu nous accuses? Est-ce qu'on t'a obligé à te marier avec ce vieux? Je vais te dire une chose.
soit tu laisses ce vieux con sortir $1 million tout de suite, soit tu peux quitter l'école et te marier avec Monsieur Langman et le servir. Ça suffit. $1 million? Même si c'était 10 millions ou 100 millions de dollars, ce ne serait pas un problème pour moi. Regardez vos têtes de snob. Avez-vous jamais considéré Simone comme votre propre fille? C'est un être humain, et vous la traitez comme un objet à vendre. Quel genre de parent ferait une chose pareille à sa propre fille? Vous ne méritez pas d'être parent. Je préférerais brûler l'argent que de vous le donner. Vieux con, crève. Grand-père, maître, grand-père. Ça va? Maître. Salope, tu es comme ta mère. Pendant 20 ans, j'ai vécu dans la honte à cause d'elle. Écoute-moi, tu dois payer la dette de ta mère. C'est à ton tour. Que veux-tu dire? Allô? Monsieur Chase, le maître et Madame Chase se font harceler dans l'auditorium. Qu'est-ce que tu as dit? J'arrive. Rends-toi à l'école immédiatement. Monsieur Chase, nous sommes dans un embouteillage. On ne peut pas bouger. On ne va pas pouvoir arriver. Hanks, appelle et donne notre position. Oui, monsieur. Salope. Je t'ai enfin trouvé. Langman, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu crois? À cause de toi, on m'a tabassé. Regarde-moi, je n'ai plus d'usine. Tout Sutton me réclame son argent. Tout ça, c'est de ta faute. Comment est-ce que je suis censé te rendre l'appareil? Hey, qu'est-ce que vous faites? C'est une école. Ici, on ne fait pas n'importe quoi. Dégagez d'ici, bande de salauds. Quelle école? Je pensais que cette salope était innocente et honnête. Je ne me suis pas rendu compte que c'était une pute qui couchait avec n'importe qui. Dis-moi, lequel de tes clients m'a tabassé? C'était ce vieux. Lâche-moi. Tu es enceinte. Du gosse, d'un type. Tu n'es même pas encore sorti de l'école. Elle a le droit d'étudier, Isoris? Directeur, cette Simone Sherman, non seulement elle s'est prostituée, mais en plus elle est enceinte sans être mariée. Si on garde ce genre de personne dans notre école et qu'on lui donne la bourse de Monsieur Chase, si ça s'ébruite, notre école deviendra la risée de Sousson. Madame Goodman a raison. Cette petite salope doit être disciplinée par nous, directeur. Virez-la immédiatement. Oui, virez-la. Comme ça, on pourra la ramener à la maison. Faites vite les papiers. Quand je saurai lequel de tes clients m'a tabassé, je vais te passer un bon savon à nouveau. Directeur, M. Chase va bientôt arriver. Si on ne peut pas gérer ça correctement et qu'il voit ça... Assez. Maintenant, j'expulse Simone Sherman. Quant à sa bourse, elle reviendra à... Personne ne bouge. Personne ne bouge d'ici. Tu veux mourir? Emmenez-le au poste de police. Simone. Monsieur. Vaurien, pourquoi tu as mis si longtemps? Grand-père, tu vas bien? Tu ne sais même pas combien Simone a souffert à cause d'eux. Qui a fait ça? Ces gens-là. Chacun d'entre eux était impliqué dans cette affaire. Qu'aucun ne s'échappe aujourd'hui. Non, non, je ne suis pas avec eux. C'est moi. Et alors? Tu n'es que le laquais de Monsieur Chase. Ne te prends pas pour quelqu'un. N'ayez pas peur de lui. C'est l'amant de Simone. Doyen, annoncez que vous allez expulser Simone. Vous savez qui c'est? C'est l'homme le plus riche de Southon, Winford Chase. Quoi? J'ai entendu que... Vous vouliez expulser Simone? Ce n'est pas vrai. Ils m'ont forcé. Vous êtes professeur, et vous abusez de votre pouvoir pour harceler un étudiant. Je pense que vous ne devriez plus être le doyen de ce département. Monsieur Hanks. Monsieur Chase, Monsieur Chase. Hanks, il vous reste 3 minutes. À partir de maintenant, je ne veux plus revoir la famille Goodman à Sutton. Oui, monsieur. Et les autres? N'épargnez personne. Le département juridique du groupe Chase peut s'en charger. Qu'il soit jeté en prison. Oui, monsieur.
Je t'emmène à l'hôpital. Vous êtes réveillé. Docteur, que m'est-il arrivé? Saviez-vous que vous êtes enceinte de plus d'1 mois? Pendant les premières phases de la grossesse, un rythme cardiaque fœtal peu rassurant est courant. Vous devez éviter les activités épuisantes et les fortes émotions. Enceinte? Sérieusement. Ce n'était qu'une fois. Où est-ce votre mari? Je dois l'informer sur les précautions à prendre durant le premier trimestre. Je suis encore à l'université. Si je devais garder cet enfant, je devrais arrêter mes études. Je vais devoir y réfléchir. Je ne peux pas lui dire que je suis enceinte maintenant. Docteur, mon mari ne veut pas d'enfant. Alors, s'il vous plaît, pourriez-vous ne pas encore le lui dire? Il ne veut pas d'enfant? Alors, il aurait dû faire plus attention. D'accord. Je peux vous aider à le cacher. Ne vous inquiétez pas. Merci, docteur. Je vous en prie. Simone. Docteur. Comment va ma femme? Les hommes, ne pensez pas qu'à vous. Sinon, les conséquences seront payées par les femmes. Vous feriez mieux d'y réfléchir. Simone. Que veut dire cette doctoresse? Monsieur, la doctoresse a dit que je vais bien. Je me suis évanouie parce que j'étais trop émue. Ah, c'est vrai. Pourquoi es-tu sorti d'un hélicoptère aujourd'hui? Simone. Je ne veux plus te le cacher. En réalité, je suis le PDG du groupe Chase. L'homme le plus riche de Southon, comme on m'appelle. Quoi? Je ne te l'ai pas dit avant, et je n'aurais pas dû, mais plus maintenant. Je veux être avec toi, ensemble, aux yeux de tous. Tu peux toujours compter sur moi. Je te protégerai toujours. Simone. Ne sois pas en colère contre moi. Rentrons dîner à la maison ce soir, d'accord? Ça te va? Bien sûr. Tu es ma femme. Quoi que je sois, cela ne changera jamais. Jonah, ton père, le maître Howell Joplin, et moi étions de très bons amis. Pourquoi es-tu venu à Southon cette fois? Puisque vous le dites, oncle, je ne vais pas vous tenir en suspens. Une des raisons pour lesquelles je suis venu à Southon cette fois est la dernière œuvre de mon père entre les mains de Wenford. Et la deuxième raison. Je viens de recevoir la nouvelle que ma sœur disparue depuis longtemps a été vue pour la dernière fois à Southon. C'est pourquoi je suis venu ici chercher des pistes. Grand-père, nous sommes de retour. Jonah, te voilà. Sœur? Quelle sœur? C'est ma femme, Simone Sherman. Elle est très jeune. Elle ne peut pas être ma sœur. Je suis désolé. Je me suis trompé de personne. Je suis un ami de Wenford, Jonah Joplin. Enchanté de vous rencontrer. Contente-toi de parler. Inutile de nous serrer la main. Quoi? Pourquoi tu es si sur la défensive? Lâche-moi. D'accord. Ne restez pas plantés là. Tout le monde est là. Pourquoi ne pas manger d'abord? Simone, pendant tout ce temps, on ne t'a pas dit la vérité. Je m'en excuse. Ce n'est rien, grand-père. Les plats arrivent. Madame Janice, vos talents culinaires s'améliorent de jour en jour. Si ce n'était pour la réticence de Wenford, je vous aurais déjà embauché pour notre famille comme chef. Je suis contente que ça vous plaise. Jonah, tu essaies de me la piquer sous mon nez? Le contrat de 200 millions de dollars que je t'ai donné ne t'a pas suffi à assouvir ton appétit? Non, non. Simone, tu peux travailler dur pendant des mois, mais ton salaire ne te suffira même pas pour payer un repas dans cette maison. Tu crois vraiment être à sa hauteur? Wenford. Les roses de mon père. Ce tableau, je l'ai brûlé par accident. Quoi? Tu l'as brûlé? Ne t'inquiète pas, je vais engager un restaurateur de renommée internationale pour le réparer. Je vais le réparer. C'est moi qui ai abîmé le tableau. Je le réparerai moi-même. La restauration de tableaux demande beaucoup de temps et d'efforts. Tu n'as pas à te mettre autant de pression. Je peux trouver quelqu'un d'autre. J'ai dit que je pouvais le réparer. Je peux le faire. À table, à table. Simone, tu es enceinte? C'est pas possible. On ne l'a fait qu'une seule fois. C'est très peu probable. Est-ce que la nourriture d'aujourd'hui ne te plaît pas? Je vois que tu n'as pas beaucoup mangé. Je vais dire à Madame Janice de te préparer de la bouillie. Allons-y.
Monsieur, divorçons. Qu'est-ce que tu as dit? J'y ai bien réfléchi. On n'est pas du même monde. Toi, tu es l'homme le plus riche et puissant de Sutton. Et moi, je ne suis qu'une personne ordinaire. Tu réfléchis trop. Ça ne te fera aucun bien. Tu me plais. Je m'en fiche de qui tu es. Monsieur, le mariage, ce n'est pas qu'une question d'amour. Regarde le contrat dont tu parlais. Tout est en milliards et moi, je dois me soucier de dépenser $1 de trop pour le petit déjeuner. On est à ce point. Différent. Je te le promets. Je ne parlerai pas de mon travail devant toi, d'accord? Monsieur. Réveille-toi, tu veux? On est différents tous les deux. Toi, tu es comme des ingrédients de luxe, tout frais et précieux. Et moi, je suis comme la soupe est chaude de la politesse. Je ne peux pas être comme toi. Tu ne me comprendrais pas. Quels ingrédients de luxe? Quelle soupe chaude? Toute la nourriture se vaut? Non. Que tu m'aimes bien maintenant, c'est peut-être juste parce que tu n'as jamais rencontré une fille un peu bête sans position sociale. Je te parais nouvelle et intéressante. Quand tu te lasseras, je t'ennuierai. À tes yeux, c'est comme ça que tu me vois? Oui. On peut ne pas divorcer? Non, il faut qu'on divorce. Je suis désolée, chérie. C'est la seule option qu'on ait. J'ai tout entendu, tout ce que vous venez de dire. Mais je n'étais pas en train d'écouter exprès. Le type pensait que Mademoiselle Sherman était enceinte, alors il m'a envoyé voir comment elle allait. Tu l'as entendu, elle n'est pas enceinte. Maintenant, je souhaiterais pouvoir avoir un enfant avec elle. Comme ça, au moins, je n'aurai pas à divorcer d'elle. Je suis venu cette fois pour vous demander de me rendre un service, trouver où se trouve ma sœur. Mais je ne pense pas que vous ayez le luxe de le faire. Détendez-vous un peu. Prenez quelque chose avec moi. Peut-être que demain matin, elle changera d'avis. Nous deux sommes différents. Toi, tu es comme des ingrédients de luxe, tout froid et précieux. Et moi, je suis comme la soupe chaude de courtoisie. Je ne peux pas être toi. Tu ne me comprendrais pas. Où vas-tu? Il pleut dehors. Chérie, est-ce que je devrais donner naissance à toi? Monsieur, toi... J'ai trouvé l'endroit où tu travailles. Je suis arrivé à temps avant qu'il ne ferme pour t'apporter ça. Tu as dit que je ne pouvais pas être dans ton monde, que je ne saurais pas ce que ça fait d'être la soupe chaude. Je l'ai goûté, je pense que je peux le supporter, et j'ai adoré. J'en mangerai toute ma vie, Simone. J'espère qu'à l'avenir, chaque jour de ta vie portera mon nom. Je veux être dans ton monde. Simone, ne crois pas que l'homme le plus riche de Sutton puisse te donner une belle vie. Comment oses-tu me faire arrêter par la police? N'oublies-tu pas que je suis toujours ton père? Que faut-il pour que tu me laisses tranquille? Demain soir, donne-moi 10 millions de dollars. Si d'ici là, je ne vois pas l'argent, je raconterai tout à la presse sur votre aventure. Je ne peux pas te promettre ce que je dirai. Avec une famille comme ça, je suis un puits sans fond. Être avec lui ne fera que lui faire du mal. Tu as fini? Je suis fatiguée. Je suis sérieux. Tu t'en vas, oui ou non? Si tu ne pars pas, c'est moi qui pars. D'accord, je m'en vais. Ne te fâche pas. Simone, tu dois me quitter. Tu as 4 heures. Ne joue pas avec le feu. Quelque chose ne va pas? Rien. J'ai rendez-vous pour le divorce aujourd'hui. Après la période de réflexion de 30 jours, s'il te plaît, viens avec moi à la mairie. Monsieur Joplin, êtes-vous libre ce soir?
Je voudrais vous parler de restauration de peinture. Bien sûr, je vous donnerai l'adresse de l'hôtel. D'accord. Monsieur, je ne veux pas être votre point faible. Quand je serai partie, s'il vous plaît, prenez soin de vous. D'accord, j'ai compris. Monsieur Chase, Madame Chase, venue ce soir. Je crois qu'elle est venue voir Monsieur Joplin. Hanks, ils se sont rencontrés pour la première fois hier soir. Pourquoi Simone est-elle venue voir Jonah ce soir? Eh bien, ne vous inquiétez pas, Monsieur Chase. Vous et Madame Chase êtes toujours mariés. Même pour le partage des biens, elle ne vous trompera pas tant que vous êtes mariés. Non, je ne voulais pas dire que Madame Chase allait vous tromper. Je voulais dire qu'il est impossible que Madame Chase divorce de vous. Si vous n'avez rien d'autre à dire, taisez-vous. En fait, ce que je voulais dire, c'est Monsieur Chase, que vous devriez penser à comment rendre Madame Chase heureuse. Laissez tomber, prenez un verre avec moi. Papa, qu'est-ce que tu fais ici? Salope, où est l'argent que tu m'as promis? Je n'ai pas réussi à avoir l'argent. Et ce type, Chase, a envoyé quelqu'un me tabasser. Si j'avais su, j'aurais dû te tuer à ta naissance. Papa, tu... Arrête de m'appeler papa. Quand j'étais avec ta putain de mère, quand on s'est mariés, elle était déjà enceinte de toi. Elle m'a trompé, elle m'a humilié. Si ce n'était parce que je pensais que tu pourrais te vendre à bon prix, je t'aurais noyé dans la rivière. Qu'est-ce que tu as dit? Plus je te regarde, plus ça m'énerve. Satanée gamine, comment oses-tu me frapper? Monsieur, aidez-moi. Arrête-toi. Monsieur Chase, votre téléphone n'arrête pas de vibrer. Je crois que c'est Madame Chase. Monsieur, aidez-moi. Monsieur, aidez-moi. Oh non, il est tellement pressé. Est-ce que Madame Chase l'a vraiment trompé? Salope, continue de courir. Aujourd'hui, personne ne peut te sauver. Tu m'as baisé, enfant désobéissante. Tu m'as baisé. Simone. Monsieur, tu es là. Je pensais que tu ne viendrais pas. Ne dis pas un mot. Je t'emmène à l'hôpital. Monsieur, est-ce que je vais mourir? Ne dis pas de bêtises, tu vas t'en sortir. Nous ferons tout notre possible pour la sauver. Attendez dehors, s'il vous plaît. Simone, où est ma belle-fille? Elle est au bloc opératoire. Elle sortira dans 1 minute. Depuis que Simone est avec toi, elle n'a connu que des malheurs. C'est comme ça que tu la protèges. S'il arrive quoi que ce soit à Simone aujourd'hui, tu peux quitter la famille pour de bon. Je n'ai pas de petite-fils comme toi. Comment va-t-elle, docteur? Madame Chase a reçu un coup violent à l'estomac. Elle présente les symptômes de menace de fausse couche. Elle est arrivée à l'hôpital à temps. Elle et le bébé vont bien. Elle a juste besoin de repos. Qu'est-ce que tu as dit? Quel bébé? Mon enfant. Mon fils. Ne t'inquiète pas, l'enfant est sain et sauf. Monsieur. Simone, tu es enceinte? Pourquoi tu me l'as caché? Parce que Owen m'a menacé. Si je ne lui donnais pas 10 millions de dollars, il irait parler à la presse pour te diffamer. Je ne veux pas te causer de problème. Et en réalité, nous ne sommes pas faits l'un pour l'autre. Je ne savais pas encore comment te le dire. Tu es vraiment bête. Tu sais qui est ton mari? Tout ça, c'est dans ta tête. Est-ce que tu as déjà pensé que, pour moi, ce n'est peut-être même pas un problème? J'essayais juste de régler ça toute seule. Ne pleure pas. Je ne t'ai pas assez rassuré. C'est pour ça qu'à chaque problème, tu ne viens pas vers moi. Tu choisis plutôt de le régler seul. Monsieur, je ne t'en veux pas. La faute est mienne depuis le début. C'est moi qui n'ai pas compris ce que tu pensais.
nous devrions avoir un peu plus confiance l'un dans l'autre. Peu importe le problème, nous l'affronterons ensemble, en couple. D'accord ? Je vais m'occuper d'Owen. Je le considérais comme ton père. C'est pour ça que je l'ai laissé s'échapper. Mais cette fois, il t'a fait beaucoup de mal. Je m'assurerai qu'il ait ce qu'il mérite. Monsieur, ce n'est pas mon père biologique. Peux-tu enquêter pour savoir qui est mon vrai père ? Quoi ? C'est ce qu'il a dit en me frappant. Je ne pense pas qu'il ait menti. D'accord. Je vais enquêter pour toi, mais tu dois me promettre de te rétablir d'abord. Monsieur, c'est bon de t'avoir à mes côtés. Tu veux manger quoi ? Je vais te l'apporter. J'ai envie de soupe épicée et de thé au lait. D'accord. Attends-moi. Monsieur Hanks, apporte de la soupe épicée et du thé au lait. Quelle saveur ? Laisse tomber, achète toute la boutique. Demande-leur de préparer toutes les saveurs et de les livrer. Tu n'aimes pas ? Hanks, trouve une autre boutique. Non, j'aime bien, c'est juste qu'il y en a trop. C'est un peu du gaspillage. Enceinte. Les femmes enceintes ne doivent pas manger trop sucré ni trop salé. Si tu en as vraiment envie, tu peux en manger un tout petit peu. Regardez ça, c'est beaucoup trop. Vous êtes le mari. Vous ne pouvez pas la gâter comme ça. C'est ma faute, je les emporte tout de suite. Mais je n'ai même pas encore mangé. Je t'en achèterai d'autres plus tard qui soient adaptés aux femmes enceintes, d'accord ? Emportez tout ça. Monsieur Chase, la réunion du conseil est dans 15 minutes. Si nous ne retournons pas au bureau, nous serons en retard. Informe-les. Toutes les réunions futures se feront en ligne. Hein? Simone. Où vas-tu ? Vais-je aux toilettes. Discutez entre vous. Le médecin ne l'a pas dit ? Tu as besoin de te reposer maintenant. Je reste avec toi. Hanks, retard de la réunion de 15 minutes. Oh. Je ne m'attendais pas à ce que Monsieur Chase soit si soumis. Monsieur, je croyais que tu avais dit qu'on rentrait à la maison. Pourquoi tu m'as amené ici ? On te donne ton congé aujourd'hui ? Bien sûr qu'il faut que tu sois bien habillé. Monsieur Chase, nous avons préparé des vêtements pour Madame Chase. D'accord. Monsieur, on devrait oublier ça. C'est beaucoup trop cher. Ne t'inquiète pas, je suis riche. Très bien. Emmenez Madame Chase essayer les vêtements. Par ici, Madame Chase. Celui-ci. Il te va à merveille. Bon, d'accord. Monsieur, on va prendre celui-ci. Monsieur Chase, comme vous l'avez demandé, tous les vêtements de cette marque qui sont à la taille de Madame Chase ont tous été emballés. Cela fait 6 660 000. D'accord. Attends, c'est beaucoup trop cher. Ce n'est rien. Après tout, je gagne de l'argent rien que pour te rendre heureuse. Alors tu vas devoir prendre soin de moi toute ma vie. Un jour de moins, ce n'est pas toute une vie. Je te le promets. Je peux l'enlever maintenant. Je vais t'aider à l'enlever. Simone, joyeux anniversaire. Simone, joyeux anniversaire. Grand-père. Monsieur. Les gars, Ça vous plaît ? Ma chère petite fille par alliance, joyeux anniversaire. Merci grand-père, j'adore. Je ne fête plus mon anniversaire depuis que je suis petite. Je pensais que personne ne se souviendrait de mon anniversaire. Ma chère petite fille par alliance, fais un vœu.
Génial. Simone, je sais que tu n'as pas beaucoup d'amis qui se soucient vraiment de toi, et tu devrais en avoir. Alors aujourd'hui, je t'ai préparé un cadeau spécial pour toi. Simone, j'ai préparé tous les cadeaux d'anniversaire que tu as manqués ces 20 dernières années. Tu as toujours envié les autres parce qu'ils avaient des cadeaux d'anniversaire. À partir d'aujourd'hui, tu n'as plus à envier personne. Monsieur, Ce n'est pas encore fini. quoi d'autre? Je l'ai dessiné moi-même. C'est un portrait de notre petite famille, la version dessin animé. C'est pour te rappeler que, tant que tu seras à mes côtés, tu pourras toujours rester une petite fille. Monsieur, j'ai préparé le dîner. Pourquoi n'es-tu pas à la maison? Je suis un peu occupé. Je vais probablement rentrer tard. Vous n'avez pas besoin de m'attendre. Je vous l'apporterai un... Quoi? Il ne m'a même pas laissé finir de parler. Selon les informations, la célèbre actrice Rachel Wendell est revenue aujourd'hui à Southern. Elle a entamé une collaboration avec l'homme le plus riche de Southern, Wenford Chase. D'après nos sources, ils étaient petits amis d'enfance. Les sources indiquent que Madame Wendell est revenue cette fois pour se marier avec Monsieur Chase. Est-ce que... Simone, je ne peux pas rentrer ce soir. Dis à Madame Janice ce que tu veux manger. Qui s'en soucie? Va retrouver ton amour d'enfance. Tu crois que tu es le seul à être occupé? Ce n'est pas comme si je n'avais rien à faire tous les jours. Moi aussi, j'ai du travail. Allô, Monsieur Joplin? Le tableau sera prêt dans un jour ou deux. Qu'en pensez-vous? Un instant. Je vais trouver un endroit plus calme. Jonah, à qui parles-tu? Wenford, tu aimes ma robe? Mets tout ça sur ce comptoir. Il faut ranger les fleurs dans l'ordre. Allô? Wenford. Une seconde. Je vais chercher un endroit plus calme. Wenford. Rachel Wendell, une actrice. Tu aimes ma robe? Jonah, à qui tu parles? Ta femme a appelé, mais elle a raccroché sans rien dire. T'inquiète pas, j'ai rien dit. Je ne lui ai pas dit que tu préparais la fête de fiançailles. C'est bien. Et cette fleur n'est pas bien placée. Il faut mettre cette lumière à cet endroit. Simone, tu as 1 minute. Je t'emmène quelque part. Je suis occupée. Tu ne veux pas savoir ce que j'ai fait ces derniers soirs. Monsieur, où est-ce que tu m'emmènes? On est arrivé. C'est pour ça que tu rentrais si tard ces derniers jours, pour la fête de fiançailles. C'est une surprise, c'est pour ça que je ne t'en ai pas parlé. On s'est mariés à la hâte avant. Il n'y a pas eu de demande, ni de cérémonie de mariage. Mais je veux annoncer au monde entier que tu es ma femme. Je t'ai entendu avec Rachel Wendell. J'ai cru que...
Elle est juste là pour prendre de mes nouvelles. D'ailleurs, on a grandi ensemble. Je peux pas refuser de la voir. Tu la rencontreras plus tard. Si tu ne veux pas lui parler, ignore-la simplement. D'accord, alors... Madame Chase, ce n'est pas le moment pour les autres. Simone. Veux-tu m'épouser? Simone, veux-tu m'épouser? Oui, je veux bien. Super! Un baiser, embrasse-la. Un baiser, un baiser, un baiser. Simone, voici Rachel. Monsieur Chase. Simone. Va faire ton travail. J'ai entendu dire que Wenford avait épousé une femme pauvre et minable. Je ne m'attendais pas à ce que ton odeur de pauvre soit pire que ce que je pensais. Madame Wendell, sérieusement, avant aujourd'hui, je n'avais jamais entendu parler de vous. Vous savez ce que ça veut dire? Quoi? Wenford m'a dit qu'il ne parlerait pas de travail devant moi. Ça veut dire qu'il ne vous considère que comme une collègue de travail. Si vous ne vous sentiez pas à l'aise à notre fête, je vous prie de m'excuser, Madame Wendell. Tu as du culot, salope. Tu vas le regretter? Monsieur, ce soir, que c'est notre fête de fiançailles. L'ordinateur est plus intéressant que moi. Simone, arrête. Tu es encore enceinte. J'ai demandé au médecin. Le médecin a dit que c'était sûr maintenant, à condition d'y aller doucement. Non, on ne peut pas. Il se fait tard. Tu devrais aller dormir. Monsieur, le bébé grandit. Et si je deviens moche? Tu te fais trop de soucis. Dans mon cœur, tu seras toujours la plus belle. Va dormir. Enfin, c'est arrangé. Allô? Madame Sherman, demain, c'est l'exposition d'adieu de mon père. Avez-vous le temps d'y assister? Parfait, juste à temps. La toile a été restaurée. Je vous l'apporterai demain. C'était rapide. À demain. D'accord. Je vais me garer. Entre, je vous en prie. J'arrive tout de suite. D'accord. Après vous? Je ne pensais pas te voir ici. Où est Wenford? Pourquoi n'est-il pas là? Je ne suis pas comme vous, mademoiselle Wendell. Je suis une femme adulte. Je n'ai pas besoin de chaperon. Tu as vraiment du répondant. Tout ça, c'est parce que Wenford est attiré par ta beauté en ce moment. Il n'est pas sérieux avec toi. Il ne fait que jouer. Il te laissera tomber quand il en aura marre. Je verrai bien jusqu'où ira ton arrogance. Ça ne vous regarde pas, mademoiselle Wendell. Ah, c'est vrai. À votre âge, je devrais vous appeler tante. Tante. Vous êtes une célébrité, est-ce que vous devriez vraiment vous comporter aussi grossièrement en public? Et si la presse vous voyait? Salope. Je vous conseille de divorcer de Wenford au plus vite. Je pourrais même envisager de vous laisser tranquille. Sinon, je vous détruirai. Désolée. C'est peut-être parce que je suis enceinte que j'ai l'impression d'être revenue à l'âge bête. Si vous voulez que je divorce, c'est justement la seule chose que je ne ferai pas. Ah, oui. Arrête de regarder les hommes mariés. Trouve-toi une relation saine. Sinon, tes hormones pourraient ne se dérégler et tu ferais une ménopause précoce. Tante. Tu vas le regretter, Garth.
Simone, aujourd'hui je vais te faire tomber en disgrâce. Je vous ai tous invités aujourd'hui à l'exposition d'adieu de mon père. Le plus important, c'est que cette exposition a pour but de montrer à tous ce tableau que mon père a gardé pendant des années. Quel genre de tableau est-ce? Est-ce la dernière œuvre du maître Howell Joplin? Je ne pense pas. J'ai entendu dire que la dernière œuvre du maître Joplin avait été achetée par Monsieur Chase. Cette nouvelle n'était-elle qu'une rumeur? Il y a 20 ans. Mais sœur a eu un accident. Nous n'avons plus jamais eu de ses nouvelles. Nous savons seulement qu'elle a disparu à Southon. Et ce tableau est un portrait de ma sœur. J'ai organisé cette exposition dans l'espoir de profiter de cette occasion pour retrouver ma sœur disparue depuis tant d'années. Maman? Maman? Ce n'est pas le portrait de ma mère? Qu'est-ce que j'ai dit? Excusez-moi, mademoiselle. Quel est votre lien avec Monsieur Chase? Pourquoi la dernière œuvre du maître Joplin est-elle entre vos mains? Quel ressentiment éprouvez-vous exactement envers le maître Joplin? Pourquoi avez-vous brûlé son tableau en public? De quoi parlez-vous? Simone, tu essaies de me voler mon homme? Tu n'es pas à ma hauteur? Voici une vidéo de Simone Sherman en train de brûler le tableau. Toi et moi, nous ne nous sommes jamais vus. Pourquoi m'aidez-vous? Elle m'a fait tout perdre. Je veux me venger d'elle. Voici $1 million. Prends l'argent et disparais. Tu comprends? Ce n'est pas ce que tu crois. Je ne détruisais pas le tableau, je le sauvais. Nous avons des sources qui l'ont vu de leurs propres yeux. C'est vous qui l'avez brûlé. La dernière œuvre du maître Joplin est un trésor national. Réalisez-vous les conséquences? Regardez-vous. Vous avez l'air d'un étudiant. Pourquoi avez-vous l'œuvre du maître Joplin? Vous avez volé ce tableau? Monsieur, Je sais ce qui s'est passé. Ne t'inquiète pas, je m'en occupe. Effacez toutes les vidéos et les photos de vos téléphones. Vous ne pourriez rien publier. Tu veux t'en prendre à moi? Tu peux essayer. Partons? Monsieur Chase. La vidéo de Madame Chase se répand très vite sur Internet. Elle a déjà 10 millions de vues. Elle se diffuse beaucoup trop vite pour être naturelle. Quelqu'un est derrière ça. Je te donne un jour. Trouve qui est derrière tout ça. Oui, monsieur. À propos, je viens de voir Monsieur Joplin chercher Madame Chase. Est-ce qu'il a aussi été influencé par cette affaire et qu'il en veut à Madame Chase? Non, il est allé vérifier autre chose. À l'exposition, ce que tu as dit, qu'est-ce que ça veut dire? Le tableau de maître Joplin de sa fille ressemble beaucoup à ma mère, mais il est possible que ce soit juste une ressemblance. Après tout, beaucoup de gens se ressemblent dans ce monde. Il se ressemble vraiment à ce point? Serait-ce la fille de ma sœur? Pas étonnant que la première fois où je l'ai vue, elle m'ait semblé familière. Je peux voir cette photo? Je n'ai pas la photo. La seule que j'avais a été déchirée et jetée par Owen. Ce n'est pas grave. J'ai un moyen de vérifier. Donne-moi quelques cheveux. Je vais les emporter et faire un test ADN avec les affaires de ma sœur. D'accord. Quand les résultats du test seront prêts, je te le dirai. D'accord, je te laisse à ça. Merci, monsieur Joplin. D'accord. Je te raccompagne en voiture. Je ne détruisais pas le tableau, je le sauvais. Nous avons des sources qui l'ont vu. Rachel, les fans du maître Joplin sont à la recherche des femmes de la vidéo. Les beaux jours de Simone sont terminés. Ce ne sont que des paroles en l'air. Crée un compte, publie la photo de Simone. Il ferait mieux de la retrouver. Bien sûr. Pourquoi tu ne dors pas? Tu as peur à cause de ce qui s'est passé aujourd'hui? Non, avec toi ici, je n'ai pas peur du tout. Jonah a dit quelque chose ou quoi? Il t'a énervé?
C'est moi qui me fais des idées. Si ma mère était vraiment de la famille Joplin, pourquoi les a-t-elle abandonnés? Et qui est mon vrai père? Pourquoi m'a-t-il abandonné? Pourquoi ma mère a-t-elle épousé Owen? Chérie, est-ce que je pense trop? Si j'étais toi, j'aurais aussi pensé à tout ça. Mais Simone, rien n'est encore prouvé. Te prendre la tête ne servira à rien. Attends juste les résultats, d'accord? Si tu étais vraiment la fille de la famille Joplin, alors je ne t'aurais pas rencontré au café. Et alors je ne me serais pas marié avec toi. Donc tout est pour le mieux. Chérie, j'ai de la chance de t'avoir. Moi aussi. Madame Janice. Madame Janice, vous allez faire des courses? Oui. Je m'ennuie beaucoup. Vous m'emmenez? Mais Monsieur Chase m'a dit que vous devriez rester à la maison ces jours-ci. Mais je suis enfermée à la maison tous les jours. Je m'ennuie à mourir. Tati, juste cette fois-ci. C'est Simone Sherman. Vous êtes... C'est elle qui a détruit le tableau du maître Joplin. Le maître Joplin a soutenu d'innombrables étudiants de son vivant. Tous les artistes l'admirent. Toi-même, tu es étudiante en art. Comment oses-tu détruire son tableau? Tu ne mérites pas d'être étudiante en art. Les gens comme toi déshonorent le monde de l'art. Ce n'est pas ce que vous croyez. Arrêtez, arrêtez. Ne la frappez pas. Ne lui faites pas de mal. Arrêtez. Arrêtez, s'il vous plaît, arrêtez. Madame Chase, Monsieur Chase T. Arrêtez-les tous. Appelez la police. Je vais appeler le médecin de famille. Non, ce n'est pas nécessaire. Je ne suis pas si fragile. Ce n'est qu'une petite blessure. N'en faites pas toute une histoire. Wenford, aide-moi juste à mettre un peu de médicaments. Madame Janice. Monsieur Chase, voilà. Monsieur Chase, j'ai découvert qui a fait ça. Alors, tout est seule l'œuvre de Rachel. Les gens qui ont attaqué Simone aujourd'hui, c'est elle qui les a poussés à le faire. Oui, Monsieur Chase. Voulez-vous que je lui donne une leçon? Elle a blessé Simone, et gravement. Lui donner une leçon ne suffira pas. Mettez fin à toute la coopération que le groupe Chase a avec Rachel Wendell. Quiconque dans l'industrie travaillera avec elle sera considéré comme un ennemi du groupe Chase. Oui, monsieur. De plus, supprimez toutes les vidéos en ligne concernant Simone. Organisez une conférence de presse. Invitez la famille de Joplin pour blanchir la réputation de Simone. Oui, monsieur. Rachel, le groupe Chase a annulé l'événement. Qu'est-ce que tu dis? Le groupe Chase a annulé à la dernière minute? Oui, et ils ont été très agressifs. Rachel, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Pas de panique. Wenford et moi, on est amis d'enfance. Je l'appellerai plus tard et je le laisserai s'occuper de ces types. De plus, un peu de repos me fera du bien. Qu'est-ce qui s'est passé, Wanda? Rachel, qu'as-tu fait pour offenser Monsieur Chase? Monsieur Hanks vient d'appeler. À partir d'aujourd'hui, toute notre coopération avec le groupe Chase est terminée. Et Monsieur Chase t'a mise sur sa liste noire. Maintenant, personne n'osera travailler avec toi. Comment est-ce possible? Wenford ne ferait pas ça avec moi! Ce n'est pas le moment de se demander pourquoi. Tu dois faire quelque chose. Va voir Monsieur Chase. Si le bruit court que tu es sur la liste noire, tu es fini. Monsieur Chase. Je vais aller parler à Monsieur Chase. Monsieur, je vais bien, vraiment. Je peux le boire toute seule. Tu n'es pas bien. Aujourd'hui, il y avait beaucoup de gens qui t'attaquaient. Si j'étais arrivé un peu plus tard et qu'ils t'avaient vraiment fait du mal à toi et au bébé, jamais je ne me le pardonnerai jamais. D'accord, d'accord. Je suis désolée, je ferai plus attention. Je suis rassasiée. Je peux prendre une douche, s'il te plaît? Je suis toute sale. Vas-y. Tu es fragile maintenant. Je peux te donner un bain? Lâche-moi. Je peux me laver toute seule. D'accord. Dehors. Tu savais que les salles de bain sont une zone à haut risque pour les femmes enceintes?
C'est pourquoi je dois rester à proximité, je dois toujours être prêt à te protéger. Tu veux juste me toucher, des paroles en l'air. Mademoiselle Wendell, Monsieur Chase a dit qu'il n'est pas autorisé à mettre un pied dans la résidence Chase. Écartez-vous, Monsieur Wallace. Nous nous connaissons depuis presque 20 ans. Même toi, tu ne vas pas m'aider? Mademoiselle Wendell, pour les vieux temps, je voudrais vous avertir. Vous savez ce que vous avez fait. Votre attitude ne semble pas très repentante. Si vous rencontrez Monsieur Chase maintenant, vous ne ferez que lui inspirer plus de rancune. Je vous conseille de partir. Monsieur Joplin, les résultats du test sont déjà prêts. D'accord, allons à la résidence Chase. Les résultats sont tombés. Ma sœur est votre mère. Alors pourquoi ma mère a-t-elle abandonné la famille de Joplin? Et qui est mon vrai père? Ma sœur était amoureuse de votre père. Mais votre père, à l'époque, c'était un artiste de 3e ordre. Mon père n'approuvait pas qu'elle soit avec quelqu'un comme ça. Alors, il a enfermé ma sœur. Et ensuite? Je me souviens d'une nuit, ma sœur s'est faufilée dans ma chambre, a pris mes économies, a abandonné la famille Joplin et s'est enfuie avec cet homme. Mais pourquoi ma mère? S'est-elle mariée avec Owen? J'ai entendu parler de gens qui ont connu ma sœur. Elle est partie à Southon avec cet homme et est rapidement tombée enceinte de toi. Cet homme a dépensé toutes les économies de ma sœur. Il a appris que ma sœur avait coupé toute relation avec notre famille, alors il a pensé qu'elle ne lui servait plus à rien. Il l'a abandonnée. Comment cela a-t-il pu arriver? Ne t'inquiète pas. Cet homme a pris de gros risques pour l'argent. On l'a laissé handicapé. Mais ma sœur a toujours eu un caractère fort. Même si un vaurien l'avait quittée, elle ne serait pas revenue vivre avec notre père. Et encore moins en étant enceinte de toi. Alors, elle s'est mariée avec Owen pour moi. Ouais, peut-être qu'elle a pensé qu'elle pouvait t'élever seule. Elle pensait qu'elle pourrait s'en sortir par elle-même et ensuite revenir et le prouver à notre père, qui aurait pensé qu'elle aurait un accouchement difficile. Elle est partie de ce monde sans réaliser son rêve. Elle est comme notre père, têtue comme une mule, mais père ne l'a jamais détestée. Pendant les 20 ans où elle était partie, père parlait d'elle tous les jours. Si ma sœur savait que toutes ces années tu as tant souffert, elle regretterait sa décision. Bon, tu connais maintenant la vérité sur ce qui s'est passé, et tu as retrouvé ta famille. Tu devrais être contente. Oui, j'ai un oncle maintenant. Simone, ton grand-père me l'a dit avant de mourir. Après avoir retrouvé ma sœur, nous allions organiser un grand banquet. Ma sœur n'est plus là, mais toi tu es là. Nous allons quand même célébrer ce banquet. Et plus il sera grandiose, mieux ce sera. Qu'en penses-tu? Très bien, rentre chez toi. Tu es encore enceinte. Quand tout sera prêt pour le banquet, je te préviendrai. Prends soin de toi, oncle. Ne t'inquiète pas. Ce que ton grand-père et ta mère n'ont pas pu faire, je le terminerai pour eux. À partir de maintenant, la famille Joplin sera ton plus grand soutien. Prends soin de ma nièce. Si tu la traites mal, je ne te pardonnerai pas. Ne t'inquiète pas. Je m'en vais. J'ai entendu dire qu'ils avaient retrouvé la petite fille du maître Joplin. La famille Joplin organise ce banquet juste pour officialiser ses droits à hériter de la famille Joplin. Je vois. Je me demande qui a autant de chances de naître dans la famille Joplin. Si j'arrive à me mettre bien avec la fille de la famille Joplin, avec les relations de la famille Joplin, peut-être que je pourrais encore renverser la situation. Simone Sherman. Quand cela arrivera, je te rendrai tout ce que j'ai souffert ces derniers jours, petit à petit. Je suis nerveuse. N'aie pas peur, je serai toujours avec toi. Regardez, voilà Mademoiselle Sherman. Merci à tous d'avoir pris le temps de venir. Permettez-moi de vous présenter. Debout ici à mes côtés se trouve ma chère nièce, Simone Sherman. Et elle est aussi l'épouse de Wenford Chase, Madame Chase. Simone.
Donc elle n'est pas seulement l'épouse de l'homme le plus riche de Southon, Madame Chase, mais aussi un membre de la célèbre famille Joplin. Avec de tels contacts, personne n'osera s'en prendre à elle. Elle n'est plus une personne ordinaire. Nous ne devons pas l'offenser à l'avenir. Ce n'est pas possible. Comment peut-elle être la nièce de la famille Joplin? Ça ne peut pas être vrai. Wenford me déteste déjà. Si j'offense la famille Joplin, je n'aurai jamais l'occasion de me relever. Mademoiselle Sherman, concernant ce que j'ai fait, c'était ma faute. Je suis désolée. Qu'avez-vous fait, Mademoiselle Wendell? Je n'aurais pas dû tendre un piège, vous diffamer. Et je n'aurais pas dû demander qu'on vous attaque. Mademoiselle Sherman, s'il vous plaît, pardonnez-moi. J'ai été punie. S'il vous plaît, donnez-moi une chance. Tu essaies de supplier pour obtenir le pardon? Après tout ce que tu as fait pour me nuire, je ne peux pas te pardonner. Mais je ne suis pas comme toi. Je ne tends pas de pièges aux gens. Simplement, ne nous revoyons plus. Tu as perdu, pas à cause de nos familles, mais c'est parce que tu essaies toujours de tricher, de tendre des pièges. En réalité, ton talent et ta beauté sont exceptionnels. Si tu étais une personne décente, tu serais allé loin. Je suis désolée. J'ai perdu, Simone. Je l'admets. J'ai perdu. Paresseux, c'est l'heure du petit déjeuner. Fais-moi un câlin ou je ne me lève pas. D'accord. Viens ici. Tu sais, notre type va bientôt avoir 4 ans. Tu sais où il a appris à être aussi câlin? Eh bien, il l'a appris de sa maman. Tu avais promis de me chouchouter pour toujours. Tu en as déjà marre? Je suis fâchée et je ne te pardonnerai pas, à moins que tu ne m'embrasses. Bon, tu te lèves maintenant? Je vais être en retard au travail. Quoi? Tu es toujours occupée? Tu ne passes même pas de temps avec moi? Je retourne me coucher. Ma femme m'en veut à moi. Si je ne peux pas te rendre heureuse, cela risque d'affecter la dynamique familiale. Maman, papa, qu'est-ce que vous faites? C'est bien, mon garçon, ne dérange pas maman et papa. Ils pourraient te faire une petite sœur, d'accord? Oui, super. Bon, je t'emmène jouer. Ça te dirait? Bien sûr. Chérie, je pense que notre fils est un peu seul, c'est vrai. Il faut qu'on redouble d'efforts.